Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016, édition WWF 1988, troisième semaine de novembre. Et puis, on doit s'approcher de notre 100e épisode. Donnez-moi juste un instant. Où en sommes-nous dans cette série WWF? Parce qu'on doit être vraiment pas loin, en fait. Attendez, peut-être que je pourrais le trouver ailleurs. 95e épisode de notre série, de ce que je comprends. Fait que pas loin de notre 100e. Série qui va se terminer pas mal à WrestleMania de toute façon. Fait qu'on va atteindre le 100, mais on n'ira assurément pas à 200 avec cette série-là. Voilà, on va se diriger vers Survivor Series lentement. Les storylines sont en train de bien se mettre en place. Avant, là, bon, des trucs de morale. On peut donner un petit montant. On n'a pas donné de scène à Brian Blair encore. Fait qu'on va lui donner un petit montant, il va être content. Il est content. Peut-être pas Tate Brutus. Qu'on aimerait ça, qu'il soit en forme pour son combat de championnat pour le titre intercontinental au Survivor Series. Encore annoyed. Qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode? On a commencé à Primetime Wrestling qui a fait un B+, pour 19.55. Si je compare, 19.65 la semaine d'avant pour un main event en B. Jack Haynes, Roddy Piper contre le Shadow Hound. Et 19.7 pour Bret Hart contre Paul Roma. B. Jack Haynes a battu Jake Roberts par disqualification dans le main event. Bam Bam Bigelow a battu Jim Duggan, Nikolai Volkov et Honky Tonk Man pour devenir le number one contender pour le titre de la WWF au Survivor Series. Hulk Hogan et Nikita Koloff ont fait un très bon match contre Black Bart et Eric Embry. Hercules a battu Dory Funk Jr., Rick Martel a battu Brian Blair. Et ce que je note, les promos étaient vraiment bonnes, dont Sting qui a fait un A dans une promo pour ouvrir le show en parlant de Ted DiBiase. Donc ça, c'est vraiment cool. Superstars of Wrestling, Bret Hart a battu Jim Neidhart pour garder son titre intercontinental. On était en Alberta pour ce combat-là. Adrian et Great Muta ont battu Danny Spivey et Mike Davis. Et El Dende a battu Mick Foley. Et au Wrestling Challenge, qui a fait un B, Shadowhound ont battu Tama et Tom Zenk dans le main event. Coco Beware a battu Jeff Jarrett et Manny Fernandez a battu Pez Watley. Voilà, nos titres champions. Champion intercontinental est toujours Bret Hart, prestige de B avec 3 défenses de titre. Champion du monde, Randy Savage, prestige de A avec 12 défenses de titre. Et champion par équipe, les Funk Brothers, Dory et Terry, prestige de B avec encore aucune défense de titre. Notre main event pour Primetime Wrestling va être un combat que j'ai de hautes attentes. Hulk Hogan et Nikita Koloff, qui sont devenus une espèce de Dream Team, affrontent les Army Men, Sergeant Slaughter et le Corporal Kirchner, dans ce que je pense devrait être un excellent combat. J'ai beaucoup d'espoir pour ce combat-là. Donc voilà pour ça. Là, vous voyez, il y a des deals qui se terminent. On va les laisser se terminer, ces deals-là, dans le but d'aller en chercher des plus avantageux. Comme par exemple, Ten Network en Australie, qui est quand même pas si mal, par exemple. Je peux voir si je peux pas avoir un meilleur deal en Australie, dans le fond. C'est ça que je veux voir. C'est ça, je peux aller. J'ai déjà signé pour avec un trait, quelque chose qui va faire que je vais avoir un beaucoup plus grosse couverture en Australie. Donc j'ai déjà re-signé mes trucs là. Donc voilà pour ça. Je vais me diriger vers Primetime Wrestling lentement. Sally, the farmer's daughter. She's very charismatic and quite the looker. Ok. On va pouvoir regarder qu'est-ce que la AEW a fait. Bon, Jerry Lawler a battu Kevin Von Erich dans le main event du show de la AWA. Le reste du show avait l'air quand même pas si mal. World Championship Wrestling, Junker Dog a fait un no contest avec Kurt Hennig. Ok. Et WrestleMarinepedia a fait un C+. Bon. Ric Flair était avec la HPW, puis c'est fini. Tom Zenk veut une augmentation de 3000$. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Oh, Jeff Jarrett est un hot property. Bon, Jarrett, on l'a dans nos deux. On l'a dans deux de nos séries. Ouais, on l'a dans WCW puis dans celle-là. J'hésitais, j'aurais peut-être pas dû signer. Mais c'est pas grave, ça fait un bon élément de low card. Dick Warley. Warlaw?
known as a genuine good guy. Est-ce que Bruno Sammartino va rester à la NJPW? Lui qui est quoi? Color commentator. Oh. Ça m'intéresse pas du tout, ça. Rick Steiner va avoir une augmentation de 4000$. Lui, c'est quand même logique parce qu'on l'a pas mal utilisé. Au Paul Orndorff se dirigerait-il vers une blessure, lui qui est à la NWA? Et il est fatigué, je sais pas de quoi ça a l'air son... Ouais, il a l'air fini, là. Regardez ça. Il y a quand même... Est-ce qu'il y a eu... C'est ça, il y a eu des bons matchs contre Ric Flair, mais on lui a donné un A, un six-man tag, avec le Bossman, DiBiase Andre contre Hogan, Steamboat et Paul Orndorff. Après ça, il y a eu un B+, pour Martel, DiBiase et Hardy Race contre Orndorff, Hogan et Arn Anderson. Sinon, le reste était pas mal tout de la NWA, sauf encore une fois un autre six-man tag, un match contre contre Hardy Race à SummerSlam, puis un autre six-man tag. On était fort sur les six-man tag avec Paul Orndorff. Ok. Ok, des incidents. Des trucs pour être un heel à Sam Houston. Des trucs pour sceller à Brooklyn Brawler. Bon, on va essayer avec un middle stratégique. Miss Elizabeth m'a l'air de quelqu'un qui peut avoir des bonnes amitiés. Tout le monde l'aime. Kamal a l'air d'un bon gars. Non. Maudit. Ok, je book Hogan et Nikita Koloff contre les Army Men. Je book ça, on se voit après. À tantôt. Tout le monde. Ok, pre-show, on a Tom McGee et Brooklyn Brawler. Ces deux-là ont une excellente chimie ensemble. Et McGee va faire un torture rack au Brooklyn Brawler à 9 minutes 19 pour terminer le combat. C'est quand même bien, rien de spécial. Voilà. On a Brian Adams, lutteur local, qui va devenir un bon lutteur, un lutteur important des années 90, que j'ai signé contre Dean Malenko. Et Adams est beaucoup plus gros que Malenko, mais Malenko là, va montrer beaucoup de prouesses techniques pour prendre l'avantage sur Adams et va le faire abandonner à 8-27 avec un Texas Cloverleaf. Mais ça ne matche pas pantoute entre ces deux-là. Brian Pillman de notre développement va affronter le Earthquake from Quebec et le Earthquake from Quebec va s'asseoir sur Pillman à 10-14 pour terminer le match. Vraiment un combat que j'aurais dit bien partagé avec Pillman qui montre de belles choses, là, lui qui s'en vient quand même vite dans notre roster. Et dernier combat de pre-show, Rick Steiner va affronter Mr. Oulala, lutteur local, et un bon C. Belle performance de Steiner qui va faire un Flying Bulldog à 5-31 dans un squash match. Et voilà, c'est bon. On va ouvrir le show avec une vignette avec Bret Hart, qui dit que Brutus Beefcake là, dit qu'il va non seulement prendre le titre, mais qu'il va lui couper les cheveux. Et là, il est dans une espèce de vignette où il s'en va dans un salon de barbier pour dire « J'ai pas peur des barbiers, moi. Alors je vais me faire couper les cheveux, mais par un barbier de mon choix. Et vous allez voir, il ne touchera pas à mon titre intercontinental et il ne touchera pas à mes cheveux après Survivor Series. » Et là, le barbier a comme une espèce de gros masque là, pour l'empêcher là, de perdre sa barbe et tout ça. Et là, il va dire, allez-y, fais-moi la coupe que tu veux. Et là, il va enlever son masque. Et c'est Beefcake déguisé qui va faire un sleeper hold à Bret Hart sur la chaise de barbier. Et le segment va se terminer là-dessus. On ouvre le show avec ça. Je me suis trouvé très audacieux d'ouvrir le show sans Hogan, sans Savage, ce qui est souvent mon choix. Mais là, j'ai décidé d'utiliser Hart et Beefcake. Hart qui est comme une révélation là, en solo est vraiment, vraiment bon. Et puis, vous voyez, il a très bien paru dans le segment. Pas Beefcake, mais ça donne un B+. Et ben, ça va être bon pour faire un strong start pour ce show-là. On va ouvrir le match entre Butch Reed et Dino Bravo. Butch Reed va être dans l'équipe du Big Boss Man au Survivor Series. Dino Bravo dans celle de Rick Martel de la French Connection. Un combat, là, un house fight là, avec deux durs de dur qui vont se donner pas mal de claques. L'arbitre va être distrait et Leon White, qui est le garde du corps de Bret Hart, va arriver
Il va faire un body avalanche à Butch Reed dans le coin. Dino Bravo va le relever, faire un sidewalk slam pour la victoire. Et là, personne ne comprend pas qu'est-ce que Leon White fait là. Mais Dino Bravo va chercher une victoire. Ça fait un bout de temps. Je pense qu'il n'y en avait pas eu comme ça à Primetime Wrestling. Pour un B, ce qui est très bien. Et là, on a une promo du Big Boss Man après, là, qui est avec Mean Gene Okerlund. Il dit, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, Rick Martel. Hein? T'as pas assez ta French Connection? T'es allé demander de l'aide ailleurs? Ben, je te dis une chose. Moi, de l'aide, je vais aller en chercher aussi, mais je te garantis que ton équipe sera pas capable de battre la mienne au Survivor Series. Et un A pour le Bossman, qui est une promo incroyable depuis un certain temps. Et on a un match ensuite entre Danny Spivey et Manny Fernandez. Vraiment juste un combat pour continuer là, de mousser Manny Fernandez, qui est comme l'esclave de Ted DiBiase, mais qui commence à vraiment prendre du galon dans le ring. Fernandez, là, sur les ordres de DiBiase, va faire un Flying Burrito à 9,56 pour terminer le combat dans un match de C+. Manny Fernandez améliore son performance skill. On lui donne un petit push. Là, voilà. C'est l'équivalent de Virgil, dans le fond, mais mexicain. Voilà. Dans une promo de Jim Duggan, hein, qui dit qu'officiellement, il va faire partie de l'équipe de Hulk Hogan pour affronter celle de Harley Race au Survivor Series. Et qui va regarder ça d'un œil très attentif ce soir. Puis il espère que Harley Race va pas intervenir dans le combat. Sinon, il va goûter le 2x4. Oh! Un A pour cette promo de Jim Duggan. Jim Duggan qui prend du galon aussi. On a Tom Zank qui affronte Demolition Axe. Zank est dans l'équipe, t'en as un peu, de l'équipe de Stan Hansen, de Rick Steiner et de Arn Anderson. Tandis que c'est ça, Demolition Axe est dans une équipe avec Honky Tonk Man et Stan Hansen. Donc c'est les deux membres de l'équipe qui s'affrontent. Et Tom Zank va sortir une victoire, rare victoire à Primetime Wrestling avec un missile dropkick sur Demolition Axe dans un bon petit match de B. Vraiment juste un combat pour mousser là, cette rivalité-là. Et là, on va avoir Randy Savage qui va se pointer pour dire qu'il n'est pas du tout impressionné par son challenger. Il dit que c'est un gars qui a rien prouvé, rien gagné. Puis là, vous me dites que c'est Bam Bam Bigelow que je dois affronter. Qui est-ce qui va être capable? Hein? Qui est-ce qui va être capable de m'amener un challenger digne de ce nom dans le contexte dans lequel on est en ce moment? Et là, Bam Bam Bigelow va se pointer au ring. Randy Savage va dire, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas m'attaquer? De toute façon, tu sais que bang! Une droite de Bigelow. Et non seulement ça, mais un powerbomb de Bigelow. Bigelow va en bas du ring, va en dessous de l'apron, il sort une échelle. Et non seulement il va à l'échelle, mais il va monter sur l'échelle et il va faire un diving headbutt du haut de l'échelle sur Savage dans le ring. La foule ne revient pas. Et Bigelow va lever le titre de champion du monde dans les airs. Savage s'est fait complètement annihiler. Et on va terminer ça là-dessus. Un A+, meilleur segment de la soirée jusqu'à présent. Combat par équipe, Mike Davis et Billy Jack Haynes vont affronter Undertaker et Jake Roberts. Mike Davis qui semble un maillon faible, mais il a été du combat du dernier pay-per-view. Et a résisté là, à la tentation du Dark Side. Et puis là, il va recevoir un beatdown total dans le fond. Le Shadowhound là, vont attaquer Billy, vont pousser Jack Haynes contre le poteau alors qu'il est en bas du ring. Et Davis va se faire détruire par Undertaker et Jake Roberts. Va recevoir un DDT à 9,32. Et non seulement Davis est out, mais il sort en civière. Et ça va se terminer là-dessus. Undertaker améliore son performance skill. Mais qui va remplacer Mike Davis pour l'équipe au Survivor Series? Promo de Rick Martel ensuite, hein, qui dit que oh, hein, je t'ai eu, Big Boss Man, hein, je t'ai énervé, Big Boss Man. Hein. Oui, effectivement, hein, ma French Connection a agrandi. Non, les Rougeaux ont décidé qu'ils allaient avec le Ted DiBiase. Fait que j'ai décidé d'aller chercher du renfort ailleurs. Puis j'ai demandé à Jimmy Hart qui m'a prêté Leon White jusqu'au Survivor Series. Imagine-toi non, Bossman. Fait que tu penses que tu vas arriver là puis tu vas tout nous lancer à gauche puis à droite. Mais ma French Connection avec Leon White va t'arrêter. Puis on va dominer le Survivor Series. Un B, bien fait. Et le main event, fait un A. Woohoo! Hogan, Nikita Koloff contre les Army Men. Une performance de A+, pour Hogan dans ce combat-là qui était phénoménal. Les Koloff et Hogan vont améliorer leur performance skill.
Donc, combat typique, là, je pense que vous êtes capable d'imaginer, les heels vont dominer un moment, hot tag, blablabla. Hardy Race va vouloir intervenir, mais Jim Duggan va l'intercepter sur la rampe et il va le puncher jusqu'en coulisses. Ça va laisser Hogan avec Kirchner qui va faire un big leg drop pour terminer le combat et donner la victoire. Un A pour un très bon show. Dans le fond, je pense que j'ai essayé. Mes segments étaient très bons. J'ai essayé des trucs avec des lutteurs plus mid-card dans mes combats. Puis ça a donné un bon résultat. Donc je suis très très satisfait. Oh, on a un show du MFF. King of Wrestling d'abord. Owen Hart a donné la meilleure performance du show. Très positif, ok. Kevin Watchhold, qui est futur Nails, a battu Barry Horowitz. Mike Jones a battu Rocky King. Ed Moretti a battu Owen Hart pour garder le titre Arena Championship. Tommy Jammer a battu Silver King pour le Spirit Title. Et Steven Regal a battu Robbie Brookside. Le show a pas l'air incroyable. Mais un segment entre Putski et Mike Jones a fait un D. Mais Ed Moretti et Owen Hart étaient le meilleur combat de la soirée. Mais Ed Moretti, ça fait longtemps qu'on l'a. Fait que nos titres. Le champion du monde luttait pas parce qu'on s'en est servi. Ah, ben je savais pas. Voilà. Grunge et Sag sont toujours les champions Spirit Title. 7 défenses de titre pour Tommy Jammer. Avant, c'était Danny Davis qui l'avait. Puis le Arena Championship, me semble, ça fait une éternité qu'il l'a. C'est ça. Il a pris le titre. Quand Sting est parti, Don Harris l'a pris. Puis là, Ed Moretti l'a depuis un certain temps. Fait des combats pas dégueulasses. Donc, ouais. Mais Pillman était meilleur. Des D+. Là. C'est pas grave. Ben, c'est le fun, hein? C'est en santé, tout ça. 20.17. Ouh! Puis Hogan dit qu'on devrait faire un push à Dean Malenko. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ok. Superstars of Wrestling. Qu'est-ce que je ferais, donc? Est-ce que Jim Neidhart... Jim Neidhart, es-tu dans un match? Je pense pas. Je l'ai mis dans aucun team. Il pourrait être... je ferais un tag team match, je pense, pour Superstars of Wrestling. Mais peut-être pas Neidhart. Peut-être que ça pourrait juste être Powers, Jim Powers puis Paul Roma. Qui sont toujours fiables. On aime ça, les équipes fiables. Puis, Kamala. Kamala. Et Aku. Bon, ils sont populaires où, eux autres, là? Québec. Australie. Dans ces cas-là. Pour Aku, Kamala. Oh, populaire au... En tout cas, jusqu'à là, on ira au Québec. Je vous dis tout de suite. Jim Powers. Pour aller au Québec aussi. C'est là avec le D. Puis Paul Roma. Ça doit être pas mal la même chose. D. Fait qu'on va aller au Québec pour le prochain. C'est là que ensemble, ils ont le plus de popularité ensemble. Puis je pense que ça va être un... Oups. Je l'ai-tu booké ce match-là? Non, je l'ai pas booké. Bon. Jim Powers. Parce que là, je pense qu'ils sont Upper Mid Carter. Ouais. Contre Kamala. Et Aku. Ça va être un bon match, ça. Oh, pas grand chose à se mettre sous là-dedans, hein? Sting veut une augmentation de 11 000, ouais. Tout à fait mérité. Tout à fait mérité. Ok. Dutch Mantel, c'est une œuvre de la CWA. Ben, vas-y, mon gars.
Dave Finlay on the rise. Je pourrais être tenté de signer, mais je l'ai déjà dans ma game de WCW, puis je veux pas juste faire des doublons, là. J'ai des gens que j'en ai fait assez, en fait. Ok. On va encore essayer d'y aller avec un middle intelligent. Qu'est-ce que je voudrais? Kirshner. Qui commence à être important là, dans mon échiquier. Kirshner et Nikita Koloff. Non. Ok. Donc, je book main event les Young Stallions contre Kamala et Haku. Je book ça, on se voit après tantôt, tout le monde. Ok, Superstars of Wrestling commence. Nelson Veilleux, lutteur québécois. On est au Colisée Desjardins. Et Rocco Rock va faire un powerbomb à Nelson Veilleux à 6-24 pour une première victoire dans le show. Voilà. El Dandy va affronter le Brooklyn Brawler en pre-show ensuite. Dandina à 7-23 et le Brooklyn Brawler est défait. El Dandy, quand même solide pour un gars que ça fait pas longtemps qu'il est dans notre roster. Brian Blair ensuite. Brian Blair va affronter le Cannonball Grizzly, un temps dans le développement, et va faire un sleeper hold à 7-40 pour le faire abandonner. Cannonball Grizzly améliore son flying skill avec ce combat-là. Et dernier combat de pre-show, Cal Ouellette, lutteur local, affronte Buzz Sawyer qui va le battre avec un Power Slam à 8 minutes 18. Bonne petite performance de tout le monde là-dessus. On va ouvrir le show avec un C-. Et ça n'a pas donné un gros match, là, mais Brutus Beefcake qui va battre Embry pas avec un sleeper hold à 13 minutes 24. Les deux, ça clique pas ensemble. On savait pas ça. Et après le combat, là, on a Bret Hart qui essaie d'arriver pour frapper Brutus Beefcake avec la ceinture, mais Beefcake va s'en revenir avec ses ciseaux. Et là, Bret Hart va être juste... va avoir la peur de sa vie, vu que lui qui s'est fait couper les cheveux, là, qui s'est fait couper un bout de tignasse, là, qui s'est fait endormir, puis que quand il s'est réveillé, il a trouvé un bout de cheveux dans ses mains. Bret Hart va se sauver, ça va se terminer là-dessus. Coco Beware va affronter Jacques Rougeau. Ensuite, Rougeau est extrêmement populaire. Et avec une intervention, là. En fait, Jacques Rougeau va faire un roll-up avec le pied dans les câbles et va essayer d'aller... va aller chercher une grosse victoire. Et puis, ça va être sa plus grosse victoire en solo qu'il va aller chercher à la WWF. Donc, voilà, une bonne victoire de ce côté-là. Et là, on va voir le... Bret Hart qui va revenir pour se sauver par la foudre avec le Beefcake qui va courir après avec les ciseaux. Et ça va se terminer là-dessus. Un petit B-. Et le main event, les Young Stallions affrontent Kamala et Haku. Bon combat, bien... bon, c'est plus, mais on n'est pas en terrain connu. Là, notre popularité n'est pas non plus à son summum. Puis au final, Kamala va faire un giant splash à Jim Powers pour une victoire clean sur les Young Stallions. Je pense que Kamala et Haku en avaient besoin, là, dans ce cas-là. Puis les Young Stallions, c'est une bonne équipe, mais ils sont plus... c'est pas mon hot team du moment. Ok. Donc ça va se terminer là-dessus. Pour un C+, je suis quand même pas mal satisfait. Là, c'est quand même... on est dans un nouveau marché. Là. Ok. 1.71 de ratings. Oh, un show de lutte indépendante qui a fait... oh, Sika et Hector Guerrero ont fait un C-. Sika qui était avec nous au début de notre partie. Ouais. Son dernier combat était au mois d'août. Mais il n'avait pas gagné grand chose. Là. Mais il n'avait pas sorti des matchs dégueux non plus. En tout cas. Good for you! Sika. Puis pour Hector Guerrero, ben, quand même. Ah, je pense que c'est pas mal lui qui a donné les bons combats. Là. Regardez ça, il est avec. Il n'est plus employé par personne. Ses stats sont pas dégueux. Ok. Voilà. Tim Horner on the rise. Ouais. Laissez-moi en douter. Ok. Qu'est-ce que je mettrais comme main event pour mon dernier show pour le Wrestling Challenge? Tito Santana. Toujours fiable. J'hésite là. On va voir si... Hardy Race. Est-ce que je mets Hardy Race ou Tito? Si je mets Tito, il faudrait que ce soit contre Martel. Si je mets Hardy Race, ça devrait être contre Sam Houston.
Ah, j'ai le goût d'avoir Santana contre Martel. En même temps, on s'est pas servi. Sam Houston, c'est un lower mid-carder. Par contre, là, je sais pas si ça va sortir un gros match. Mais ça pourrait être nice d'avoir Sam Houston puis de faire lutter Harley Race en main event. Ouais, ça va être un... Pas un gros main event, mais un main event. Ok, fait qu'on va y aller comme ça. Là, mes medals n'ont rien donné banqué. Des trucs de babyface à Sam Houston, des trucs de babyface au Brooklyn Brawler, qui doit être tout un babyface avec tous les trucs de babyface qu'il a reçus depuis le début. Là, je vais aller complètement au hasard parce que mes trucs n'ont pas fonctionné. Dave Ebner. Puis Buzz Sawyer. Non. Ok, donc je book ça. Sam Houston, Harley Race, en main event. Je book, on se book après. On se voit tantôt. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence en pre-show. Scott Putski affronte Raymond Rougeau. Et Rougeau va le battre avec un steeper hold à 6 minutes 43. Performance d'essai pour Raymond. Ce qui est très bien. On va ensuite y aller avec Tommy Rogers, dont le partenaire va lutter plus tard dans la soirée, qui affronte Rocco Rock. Bon petit match de 4:45, un squash match. Missile dropkick de Roger à 4:45 pour terminer le combat. Très bien. Ensuite, Atsushi Onita et Tom McGee font équipe pour affronter le Shadowhound. Onita et Tom McGee n'ont aucune chimie ensemble et vont se faire battre par le Shadowhound à 8 minutes 30 avec Dynamite Kid qui va faire abandonner Onita. Onita va améliorer son performance skill et Tom McGee sa technique avec ce combat-là. Et dans les combats de pre-show, Ricky Steamboat va affronter Ron Harris, pas Ron Dunn. Et oh non, Ricky s'est blessé. Oh non. Fracture cheekbone, ça doit pas être trop grave ça. On va ouvrir le show avec le Big Boys Club qui va arriver. Hercules et Ron Simmons avec King Kong Bundy. Et c'est Ron Simmons qui va au micro et va dire hein, on n'a pas trop entendu parler des Funks cette semaine. Hein? Pourquoi? Parce que depuis que Dory, le vieux Dory s'est fait détruire, hein, on dirait qu'ils sont en train de lécher leurs plaies. Hein? Ben léchez-les pas trop parce qu'on va vous en faire d'autres rendus au Survivor Series. Parce que le Big Boys Club s'en vient pour chercher vos titres par équipe. Bien moins. Combat par équipe, Arn Anderson et Rick Steiner affrontent Black Bart et Jeff Jarrett. Bon petit match avec Anderson qui va faire Rick Steiner va faire un Flying Bulldog à Black Bart à 12 minutes 39 pour la victoire. Jarrett améliore et Black Bart améliore leur flying skills avec ce combat-là. Ensuite, on a une promo là, de Randy Savage, encore meurtri de l'attaque de Bigelow avec l'échelle. What did you do, Bigelow? What did you do? Ooh. Et puis, il dit qu'il va le... I'm not gonna beat you in the ring. I'm gonna take your soul out of the ring at Survivor Series. Il va lui voler son nom au Survivor Series. Il dit que là, avec ce que t'as fait, t'es allé trop loin. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que je m'en viens au Survivor Series avec mon plan de match A, my A-game. OK? Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Je vais t'amener quelque chose que ta jeune carrière n'a pas encore connu. Un A. On a Bobby Fulton qui va affronter Lanny Savage. Je me suis dit, ça va donner un bon match, un petit combat d'exhibition. Fulton va battre Savage avec un Flying Body Press à 14 minutes 22. Et Bobby Fulton va améliorer son performance skill. Je suis très satisfait de ce combat-là. Et le main event fait un base. Stan Houston affronte Hardy Race. Et là, Houston va vraiment impressionner. Race là, va flyer un peu partout. Et là, Race va vouloir quitter le ring. Et Jim Duggan, avec son 2x4, va l'empêcher de quitter. Race va retourner dans le ring, va faire le combat, mais va quand même l'emporter qu'un diving headbutt à 13:45. Et voilà, Race améliore sa performance skill et Sam Houston sa technique. On donne un gros match à Sam Houston dans ce combat-là. Et ça donne un B. Et on va se diriger vers notre Go Home Week avec tout ça. Bon, pour Steamboat, qu'est-ce qu'il va... 6 jours, il va être prêt pour les Survivor Series, il peut lutter pareil en même temps, ça va. Ouais. Ça va. Et ok. Qu'est-ce que je ferais comme main event de mon Go Home Week? Roma. Est-ce que je mettrais pas le Roma? Mettons que je mettrais pas le Roma. Pourquoi pas?
On l'a mis dans un main event contre Brett, qui était pas si mal que ça, au début du mois. Pas Slaughter. Si je mettais Savage dans un combat de championnat, ce serait pas contre Paul Roman par contre. Ni Steiner. Non, ni Funk. Ni Tito. Écoute, je suis en train de me dire, est-ce que je donnerais une chance à un gars comme Tommy Rogers, une chance au titre de championnat, juste pour une exhibition, ou est-ce que Savage se défoulerait sur quelqu'un avant le pay-per-view? Je pense que c'est ça. Je vais donner une chance de titre mondial à Tommy Rogers à Primetime Wrestling. Ouais, let's go. Donc, c'était ça pour le show. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde! À la prochaine.